On a tout fait. Comme j'en reviens pas que je suis avec toi en ce moment en live. Là, Moi, j'avais abandonné. Ouais, il me restait une dernière carte et ça a fonctionné. Hey, content de t'accueillir aujourd'hui, Jay, dans le live avec la communauté. Aujourd'hui, on parle de comment devenir un pro Très du meal prep. réciproque, mon ami. Merci de m'inviter dans ta délicieuse communauté. C'est Abs- toujours un plaisir de jaser avec toi. Absolument. Puis, je pense que pour les gens qui ne savent pas, tu as déjà créé une recette pour la communauté, petite recette de course, peut-être. Recette de courge spaghetti. J'ai essayé de rester dans la thématique super léger pour ceux et celles qui veulent perdre du poids ou même en phase de maintien. Donc, courge spaghetti bouillie, ça donne une chair qui est super tendre, encore un petit peu sucrée. Je la garnais avec une poêlée de viande hachée, piri-piri. On aurait pu prendre des sauces barbecue, moutarde au miel, teriyaki, thaï, n'importe quoi. J'ai garni ça avec un petit peu de fromage allégro, pickles d'oignons rouges. Le visuel était écœurant. J'ai mangé ça pour dîner. Je pensais que j'étais un roi. C'est bon, c'est malade. Y a-t-il des gens dans la communauté qui l'ont essayé, sa recette? Et curieux de savoir, en fait, au niveau meal prep, pour qu'on sache à qui on s'adresse présentement, euh, mettez un 1 si vous êtes un pro du meal prep déjà. Vous définissez déjà comme un pro du meal prep. Un 2 si vous vous dites, moi je suis bon, mais je pense que je pourrais m'améliorer. Et un 3 si vous dites, c'est quoi ça la meal prep? Je suis curieux de savoir, tu sais, la communauté, on en est où présentement en termes de meal prep? Toi, t'es qui? T'es quel, toi? Moi, je suis pas mal un 2. Je te dirais que je suis 2, puis je pense que j'ai place à Ben oui. l'amélioration. Donc, toujours place à l'amélioration pour moi, en fait, de mon côté. Fait que curieux de savoir, gang, vous êtes quoi, ça? Vous êtes un, 2 ou 3? Donc, curieux de savoir dans les commentaires ici. Annie a dit un 2. Lily a dit un 1. Lily a dit un 1, ah ouais, OK. C'est super ça, Lily. Ben, c'est vrai que Lily est forte en meal prep. Lily qui est notre coach en passant, Mélanie dit 2, Chantal 2. Ah, vous êtes. C'est bon, 3 pour Chantal Lebel, 2 Anne-Marie, Mylène 2. OK, fait qu'on a place à l'amélioration aujourd'hui. C'est ça. C'est ça. J'adore. Ouais. Fait que, une chose est certaine, une chose qui revient dans la relance métabolique, une chose qui fait le succès des gens dans la relance métabolique, c'est la meal prep, c'est la préparation. Quand je demande aux gens qu'est-ce qui a fait ton succès dans la relance ou qu'est-ce qui a fait ton succès avec ta perte de poids, les gens me répondent tout le temps la préparation de mes repas. Puis c'est pour ça aujourd'hui que je voulais faire un live avec Jay parce que Jay a des astuces et vraiment des bons trucs pour vous pour que ce soit plus simple la meal prep pour vous également. Donc, j'aime la communauté. On a des gens humbles ici. Tout le monde veut s'améliorer. C'est ce que je vois présentement. Et toi, Jay, niveau meal prep, tu te considères comme comment de ton côté, que ça va? Ben, je vais dire un. Humblement, je vais dire un. Ouais, pour ça qu'on apprend de toi finalement. Cool. Exact. Ben écoute, moi, je suis un passionné de meal prep. C'est comme ça que j'ai commencé, hein, mes tout débuts. J'avais une compagnie de repas préparés Ouais. moi-même. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Là, j'ai fait des vidéos de cuisine pour accompagner tout ça. Et là, de fil en aiguille, j'ai plus bifurqué vers les vidéos de cuisine. Mais mon dernier livre, qui est les Fit Lunch de Meal Prep, Right. Donc, ton prochain livre, c'est est-ce que comme les gens. nostalgique pour moi d'écrire un livre sur le meal prep. Parce que moi, quand je pense au meal prep, je pense à ma compagnie que j'avais il y a 8 ans, que je renais tout seul, j'étais full débutant, mais tu sais, je tripais, j'aimais ça. Right. Fait que quand j'ai écrit mon livre, Les meal prep, qui est sorti cet été, écoute, je suis viré très émotionnel, très sentimental. Et j'ai tout mis mon cœur là-dedans, mon âme, tous mes trucs. Puis là, Incroyable. on va jaser ensemble de quelques-uns, c'est sûr. Est-ce que j'ai des gens dans la communauté qui ont déjà lu le livre du Fit Cook sur les meal prep? Curieux de Oui, savoir. Puis je savais Fit Lunch. Fit Lunch, je savais pas que c'était ta première compagnie, dans le fond, les meal prep. C'est comme ça que tu as parti ton entreprise, Mon dans le fond. aventure culinaire a parti comme ça. C'était des meal Hein? prep, ouais. Intéressant. Fait que tu avais comme une compagnie qui faisait des meal prep, puis là, tu vendais ça au Ouais. monde. Puis là, dans le fond, c'est ça. Je me Fait que, promenais puis, avec la glacière, puis j'avais mes prep meals en palier sous vide avec ma thermocelleuse. Puis gros, je vendais des prep meals au monde, là. C'était malade. incroyable. Incroyable. Peut-être en termes de trucs pratiques, meal prep de pro, mettons, ça ressemble à quoi, Jay, tes trucs pratiques pour ta meal prep? Fait avec de quoi de ben niaiseux, mon dame. Ben, Simple. ben, ben niaiseux. S'équiper avec des bons petits plats. Ça a l'air niaiseux, ça a l'air cave. C'est essentiel. Moi, j'ai des plats comme ça, en vitre, tu sais, en Pyrex,
disons, avec couvercle qui ferme hermétiquement. Ça a l'air niaiseux. Hey, un ensemble de plats comme ça au Walmart, ça vaut 20$. C'est des bons plats. Tantôt, tu disais pour la conservation, toi, pour la santé hormonale, je pense que c'est même mieux la vitre. Oui, c'est mieux en vite pour ne pas avoir de BPA à l'intérieur. Si vous avez des plats en plastique puis vous faites chauffer ça dans le micro-ondes, il y a un paquet de. Ça défait vos hormones. Faites pas ça. C'est mieux beaucoup en vite. Puis, Donc, non seulement en vitre, c'est meilleur pour la santé, mais c'est meilleur pour la conservation des aliments. Si nos prep meals, si nos préparations qu'on prend le temps de cuisiner t'offrent plus longtemps au frigo, c'est un win-win, on s'entend. Tu fais ta batch de prep meal, tu envoies ça là-dedans au frigo. Si c'est bien entreposé, on peut garantir que quoi, 7, 8 jours. Chris, ça coûte cher la bouffe. Tu t'en vas à l'épicerie, tu arrives chez vous, tu cuisines, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'argent. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je veux maximiser la durée de vie de mes aliments que j'ai soigneusement cuisinés dans mon frigo. absolument. Et en plus, c'est Instagrammable, c'est plus beau, c'est plus motivant de savoir que tu as plein de beaux petits plats, que là, tu mets ça dans un Tupperware, ça du saran wrap. Ça marche pas, là. Ouais. Des beaux plats, c'est la base. Là, j'ai comme une vision dans mon frigidaire là, d'avoir genre, tu sais, tu ouvres ton frigidaire, puis là, tu as tous tes petits plats préparés. C'est ça, toi, hein? C'est ça, hein? Ouais, c'est exactement ça. Quand je fais des plats, moi, ça me prend ça. Là, j'ouvre mon frigo, puis je me trouve hot, là, les piles, pow! Est-ce que tu te sens plus en contrôle quand tu as ça dans ton frigidaire? Mettons que tu ouvres ton frigidaire, puis t'es comme, tout est prêt déjà. Ben, bonne question. En fait, moi, personnellement, non, parce que moi, je cuisine à tous les jours. C'est comme un cas isolé. Mais pour n'importe qui cherche une stabilité ou qui veut réduire les restos, hey, si tes plats sont prêts au frigo, puis là, tu vas manger au resto, ben là, tu sais, ça marche pas, tu viens de gaspiller un repas. Fait que, tu sais, c'est bon pour avoir être structuré. Fait que, Absolument. tu chill au frigo, comme tu dis, tu es prête pour la guerre, c'est fait. Où tu les achètes, tes plats, Jay, peut-être les gens qui veulent se trouver des plats, c'est où que tu les trouves, ton côté? C'est ça chez Walmart, mais chez Canadian Tire, n'importe quel magasin qui vend des articles de cuisine, ou même sur Amazon. Écoute, c'est vraiment pas dur à trouver. C'est très, très, très commun. Là. C'est basic. C'est pour ça que tantôt, je disais c'est un peu niaiseux. Ouais. Ça va loin. Mais, les petits plats, là, on part à la base, ça prend ça. Curieux de savoir, gang, vous avez-tu déjà des plats comme ça pour la préparation de vos repas? Est-ce que c'est déjà quelque chose que vous faites ou vous mettez ça dans des plats de plastique? Vous faites quoi là, présentement, vous autres, avec vos plats quand vous venez pour faire votre meal prep? Donc, très bon truc. En passant, les petits trucs simples comme ça, applicables, c'est ça qui est l'idéal directement. Donc, cool, génial. Tu d'autres choses en termes de trucs préparation, meal prep? Ben, si tu veux, moi, j'aimerais peut-être ça parler du semi-meal prep. J'en parle justement dans mon livre. Le semi-meal prep, tu sais, on peut se faire des repas déjà prêts à l'avance. Dans mon plat, je pourrais mettre riz, poulet, légumes, petite sauce et c'est prêt à manger. Je l'ouvre, je le fais réchauffer, on en parle. Pour ceux qui veulent une formule qui est prête à cuisiner, c'est l'idéal. Par contre, moi, j'aime bien me faire du semi-meal prep. Je vais me faire une batch de riz, une batch de salade de patates. Je vais me faire cuire plein de viande assaisonnée très brièvement. Je vais faire bouillir des légumes. Je vais avoir plein de préparations qui sont prêtes. Et ensuite de ça, je vais juste avoir besoin de les couper en morceaux, de les assembler, de mix and match. Si j'ai un restant de riz, je peux me faire un sauté à l'asiatique avec le restant de poulet et les légumes qui sont déjà coupés. J'ai pris la peine de râper des carottes. Ben, je peux en mettre dans des muffins aux carottes, je peux en mettre dans un riz frit, je peux me faire une salade. Fait que, tu sais, juste de se préparer des ingrédients qui sont prêts à manger. Et là, quand on arrive au souper, ben là, il nous reste juste peut-être une démarche de 10 minutes à faire, puis on a un souper, puis on ne mange pas la même chose tous les jours de la semaine. Donc, moi, c'est ça que je pratique, le semi-meal prep. Le poulet est dans la laverie, j'achète le poulet, je l'assaisonne, je le fais cuire. J'ai 1 kilo de poulet au frigo. Je mets des cubes de poulet dans mon omelette, je mets des cubes de poulet dans mon sauté taille. Le lendemain, je me fais une sandwich au poulet. Fait que j'ai pas mangé la même affaire 20 fois de suite, mais avec le semi-meal prep, au moins, j'étais prête. Ouais, j'ai jamais entendu ça, le semi-meal prep, puis j'aime beaucoup ça. Finalement, quand tu fais des batchs, mettons, de poulet, ben, t'en fais plus. Puis tu fais des batchs de riz, ben, t'en fais plus. Comme ça, après ça, tu peux mix and match, là. Exactement. Tu as dit la clé. Quand tu t'installes pour faire cuire du poulet, là, prenons l'exemple du poulet,
Fais-en cuire une plus grosse batch que prévu. Les restants vont servir. Facile. Absolument. Ça, c'est un big tricks et facile à appliquer Oui. encore également. Donc, une autre chose, tu sais, une chose que j'aime vraiment de tes produits, c'est les fit sauce. Tu sais, Oui. c'est easy de faire ta meal prep avec ça. Donc, je ne sais pas si tu voulais en parler un petit peu, mais tu sais, tellement simple là, Ben oui. avec tes... Ben, revenons au semi-meal prep. Tu as ton riz qui est cuit, tu as tes légumes qui sont coupés, tu as ton poulet qui est déjà cuit. Tu coupes tout ça en morceaux, tu mets ça dans la poêle avec ma sauce thaï. Et là, on va aller chercher un punch de saveur, un beau visuel rouge. On va aller chercher une valeur nutritive qui est super intéressante, un profil de saveur décadent avec un seul ingrédient. Le lendemain, tu peux te faire le même pattern, mais avec ma sauce teriyaki, avec ma sauce barbecue, ma sauce moutarde au miel. Comme tu as dit, on mix and match. La recette est déjà prête dans le pot. Fait que, Absolument. une très belle manière d'économiser du temps. Puis tu te sens pas mal parce que les produits sont sans sucre, faibles en calories, les ingrédients courts, faciles à lire. Rendu là. Avec 10% de rabais avec le code. C'est quoi déjà? Relance métabolique 10 jusqu'au. Yeah. On a ça jusqu'à quand, Jay, déjà? Jusqu'au. On avait dit un mois, là, je pense qu'il reste encore un bon plus qu'une semaine, là. Une semaine, ouais. Une semaine pour commander avec le code promo relance métabolique avec 10% de rabais pour tes fit sauce. Exact. Donc, ça te demande environ combien de temps de préparation, tu sais, de préparer tes repas de ton côté? Je sais que tu fais du semi-meal prep de ton côté, mais Ouais. ça ressemble à quoi? Bonne question, c'est parce que moi, j'en fais tellement souvent. Moi, je ne suis pas un cas normal. Je vais à l'épicerie 3-4 fois semaine, je fais des vidéos, mais Exact. je me mets dans la peau de moi, là, une couple d'années. Mettons que ça va faire l'épicerie le dimanche. Il y a beaucoup de monde que c'est ça. On s'en va faire l'épicerie le dimanche, on revient, on se fait une batch de semi-meal prep, 1 heure ou 2 dans la cuisine. Puis après ça, à toutes les fois que tu veux manger, ça te prend 5-10 minutes, tu sais, juste pour que tu patentes ton repas. Fait que pour ceux qui font du télétravail, c'est vraiment l'idéal, le semi-meal Ouais. prep. Ou sinon, pour ceux qui veulent faire des formules prêtes à manger complètes dans des prep meals prêtes à manger, je peux pas croire que ça va te prendre plus que 3 heures, 2 heures, 2 heures et demie, gros max, le dimanche. Ta semaine est faite, mon chum. Là. On s'entend, Ouais, tu peux t'organiser, tout ce que tu as acheté est prêt. Tu te mets dedans, tu te mets un beau outfit, ça a l'air niaiseux, mais un outfit de. Moi, j'aime ça, un outfit de ouais. sport, un chandail de sport, une casquette, des shorts de sport, je me mets même des souliers de sport des fois, je me mets de la musique, je me coule un thé, j'invite soit un ami ou je cuisine avec ma blonde ou on se fait des défis. Et là, c'est même plus rendu une tâche, là, c'est rendu une activité, c'est rendu le fun. J'aime ça. Puis, tu n'as pas vu ça passer. Je veux Rendre ça. t'as pas d'excuses, là. Non, tu as vraiment un bon point ici de rendre ça comme une Fun. activité finalement. Ouais. Rendre ça le fun, mettre la musique, inviter des amis. Comme ça, c'est un gros point. Parce que d'habitude, la meal prep. Tu peux te faire un cocktail ou un mocktail ou un thé, un café Ouais. glacé. Tu as ton breuvage qui est prêt. Après ça, si tu es avec un ami, hey, on fait-tu un concours, lui qui coupe l'oignon le plus vite? Tu sais, on retourne en enfance. Là. Si on cuisine, c'est pas censé être une tâche plate. Là. Exact. Fait que de rendre ça le fun. Tu sais, la meal prep, c'est toujours ah, faut que je fasse ma meal prep. Mais tu peux-tu faire ça? Tu peux-tu inviter ton chum peut-être? Tu peux faire une activité avec tes enfants peut-être Ouais. également, puis rendre ça le fun finalement à la meal Tu prep. un outfit confortable, que tu es à l'aise, la musique, un breuvage, un ami, puis se lancer des défis. Les 5 trucs, Absolument. la séance de meal prep, le fun. Tard, là, tu viens de, tu viens de donner des bons points. Good, gang. Fait que, y avait-tu d'autres trucs que tu voulais amener, Jay, en termes de meal prep, trucs, Non, mais là, j'ai hâte de parler du prochain point. vas-y. On y va-tu? OK. Là, c'est le temps de la popote. On s'entend-tu là-dessus? On On sait où s'entend. est-ce que je veux en venir? C'est le temps de la popote. Il a neigé aujourd'hui. On est dans le fin fond de l'automne. L'hiver s'en vient. On mange pas des tacos à l'ananas là, avec des petites salades de guédilles aux crevettes fraîches. On mange des soupes, des mijotés, des effilochés, des braisés, des cuissons lentes, des potages, des affaires de même. Fait que là, c'est le moment où jamais d'aller chercher l'épaule de porc qui est en rabais à l'épicerie, là, qui va te revenir à 3 piastres le kilo, là. Puis le gros filet de bœuf, puis toutes les coupes de viande super économiques en gros format, les pilons de poulet, ces affaires-là. Et on fait des cuissons lentes. On met des épices, on enrobe ça
avec huile, épices. On fait saisir brièvement. On envoie au four avec un liquide, bouillon de poulet ou bouillon de légumes ou même de l'eau, ça fonctionne. Et on fait cuire ça lentement à feu doux pendant 2-3 heures. La maison va sentir bon. Tu peux mettre de la cannelle, tu peux mettre de la muscade, paprika, poudre d'ail, amuse-toi, sirop d'érable. Écoute, la viande s'effiloche à la fourchette, c'est tendre, c'est goûteux, c'est juteux. Ensuite de ça, avec la viande effilochée, on peut faire n'importe quoi. Là, tu peux te faire un ragoût, une sauce à spag, tu peux te faire un mijoté, tu peux aller dans l'Indien, tu peux faire n'importe quoi. Et c'est le moment de l'année pour ça. Et c'est très économique. Right. Donc, le filet de porc, c'est vrai que c'est un filet qui n'est pas trop cher, qui est Non, abordable. ben, le porc en général, c'est pas cher, mais moi, je parlais de l'épaule de porc. Tu sais, là, L'épaule de porc, les gros. ça, là, ça coûte pas cher, puis c'est parfait pour faire des effilochés. Puis le monde ne sait pas quoi faire avec ça. Tu arrives à l'épicerie, tu es là, une épaule de porc. C'est quoi ça? C'est pour faire des cuissons lentes. Right. Donc, très, très bon truc. Puis ça se met bien dans le meal prep aussi. Ben oui, puis ça, qu'est-ce qui est le fun avec ces préparations-là, les soupes, les potages, les mijotés, les braisés, c'est que ça se congèle bien. Mm. Tu sais, c'est déjà mou, ça devient super juteux, ça devient super goûteux. Tu peux le congeler, tu peux le réchauffer, puis tu l'auras juste, tu sais, tu t'en rendras pas compte que c'est de la bouffe réchauffée. Fait que Ouais. c'est vraiment un win-win pour ça aussi, les plats mijotés de l'hiver, la popote. Absolument. Et tu sais, à la fin du compte, la préparation des repas, c'est la base. Ça va vous faire sauver du temps. Ça va vous mettre en contrôle de la nourriture que vous mangez également. Et d'acheter des petits plats, de mettre ça beau finalement, ça c'est un gros truc que Jay a. Également de rendre ça le fun, d'inviter des amis, de mettre de la musique, de faire ça avec vos enfants, également de rendre l'expérience le fun. Ça, c'est un autre big win, je trouve. Puis facilement de rajouter, de faire comment tu appelles ça, du pré-meal prep, du semi-meal prep. Le semi-meal prep, de faire le semi-meal prep, puis d'avoir un petit peu de tout. Comme ça, vous pouvez mixer le match durant votre semaine. Puis si vous ne voulez pas trop vous compliquer la tête pour faire quelque chose de super bon, toujours avoir vos fit sauce avec vous également. Fait que juste avec ça, je pense que comme on est déjà vraiment plus avancé avec la meal prep. C'est niaiseux, c'est des trucs qui semblent anodins, Absolument. mais ils font toute la différence. J'ai-tu des gens qui sont motivés à faire de la meal prep cette semaine? En tout cas, moi, je suis plus motivé. Puis, pour vous motiver encore plus, j'ai décidé de faire quelque chose de vraiment cool sur le live aujourd'hui. Donc, je me demandais, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire pour motiver les gens à faire leur meal prep cette semaine? Parce que je sais que un petit concours, parce que je sais que ça peut motiver des gens de faire ça. Puis, je vais faire un gros concours finalement. Ce que je vous propose, gang, pour vous motiver à faire votre meal prep, pendant la semaine, postez votre meal prep. Disons, vous le faites le samedi, le dimanche. Faites un post meal prep avec un hashtag meal prep dans le groupe ici. Toutes les gens qui vont le faire, à la fin de la semaine, je vais faire tirer une relance métabolique. Si vous êtes déjà dans la relance métabolique, je vais faire tirer le programme équilibre ou je vais vous créditer quelque chose, je vais voir ce que vous faites. Mais si vous êtes dans la relance métabolique, je vous trouve quelque chose. Si vous n'êtes pas dans la relance métabolique, vous mettez, Milan a dit demain meal prep. All right. Si vous êtes pas encore dans la relance, je vais faire tirer une relance métabolique avec tous les gens qui ont mis le hashtag meal prep dans la communauté directement. Puis j'espère que ça va vous motiver vraiment à faire votre meal prep cette semaine parce que c'est la base pour vous alimenter également. Je sais que des fois, ça ne vous tente pas, mais si vous faites ça d'une façon qui est le fun, puis en plus de ça, vous êtes motivé avec une communauté ici, puis un objectif devant vous, ça va être beaucoup plus facile et le fun également. Donc, Jay, comment tu trouves ça? Ça me prend. Moi, j'ai hâte de voir les photos du monde de repas dans le groupe. Là. Ouais, absolument. Puis filet de porc qui est. C'est quoi filet de. Comment tu disais? L'épaule de porc? L'épaule de porc. On va essayer ça Plein de également. coupes de viande pour faire des effilochés. On peut prendre une poitrine de bœuf, on peut prendre un jarret, on peut prendre l'épaule de porc. Même le filet de porc, ça marche.
Le rôti de palette aussi, ça fonctionne. Il y a tellement de coupes de viande qu'on peut faire des effilochés ou des cuissons lentes avec ça. Tu sais, les cubes de bœuf à bourguignon, là, à ragoût, Ouais. ça fonctionne. Les hauts de cuisse aussi, ça fonctionne. Même les poitrines de poulet, ça fonctionne si on est mal pris. Ouais. Les cuissons lentes, là, ça permet le temps, ça donne le temps aux saveurs de s'imprégner dans la viande. Ça donne le temps aux saveurs de s'amalgamer ensemble. Ça donne un tout qui est super savoureux, qui est complexe en saveur. Beaucoup plus qu'une grillade ou qu'une cuisson rapide. Tu me donnes faim tout d'un coup, là. C'est ça. C'est ça que je voulais. Est-ce qu'on vous donne faim, gang? Donc, très bon. Fait que, Jay, merci d'être venu partager tes trucs. Merci de venir partager tes recettes aussi dans la communauté. Je pense que Quand le tu monde veux, mon apprécie. homme. Je pense que le monde apprécie beaucoup que tu viennes mettre ton grain de sel dans la Littéralement. communauté. Là. Jay, exact. Jay qui est maintenant en passant le cook de la relance. Donc, pour les gens qui ne savent pas, pour les gens qui nous écoutent présentement. Donc, plein de. C'est très apprécié. Je suis vraiment content de joindre votre équipe de méchants malades avec mon titre d'officiel cuisinier. Il faudrait que j'aille un badge ou quelque chose. Là. Ouais, il faudrait que tu aies les chapeaux de cook comme ça, là, avec, Oh, avec la relance métabolique dans le fond. Annie, à combien au four? Prenons l'exemple de l'épaule de porc. La grosse épaule de porc, si c'est trop gros, on la coupe en 2-3 morceaux, mais on garde des gros morceaux. Filet d'huile, des épices, on enrobe. On peut faire saisir à la poêle juste pour aller chercher une croûte à l'extérieur. Après ça, on enfourne. On peut enfourner si tu avais une grosse poêle, directement dans la poêle, ou sinon on peut mettre dans un chaudron. On met du bouillon, on couvre à moitié, je dirais. On ajoute à peu près 1 litre d'eau ou de bouillon. On met le couvercle, on envoie dans le four à 350 pendant 3 heures. Il ne faut pas être pressé. Là. Si tu fais ça pour une date et qu'elle arrive pile, oublie ça. 3 heures, 4 heures, ou même on pourrait laisser sur le rond à feu le plus doux possible pendant 3 heures, puis on va vérifier une fois de temps en temps. Par contre, si on fait ça, on s'assure qu'on porte à ébullition. Dès qu'on a l'ébullition, on couvre, on ajuste le feu à bas et on maintient cette faible ébullition-là pendant 3 heures. L'option la plus facile, c'est le croque-pot. Le croque-pot, je suis un fan, mais c'est beaucoup plus long parce que c'est à feu doux. Fait qu'on prévoit un 6 heures, un 8 heures là-dedans, mais c'est immanquable une recette dans le croque-pot. Oui, absolument. Ça serait. Je pense que tu as donné les bonnes idées. Tu vas en inspirer. 2 heures, là. Pour un plat mijoté, là, c'est minimum 2 heures. Gang, avez-vous d'autres questions pour le Fit Cook? On vous voit là, présentement dans les commentaires. Fait que si vous avez des petites questions pour le Fit Cook, c'est le temps. Puis si vous avez aimé nos trucs, ça vous motive à aller faire votre meal prep. Lâchez un petit j'aime, ça va faire que plus de gens le voient également. Donc, oui, let's go. Donc, vous avez, en passant, Annie Diwar, merci pour tes conseils. Yeah. J'adore mon Ninja pour la cuisson lente. Ninja, tu connais ça pour la cuisson lente? Ninja, ils ont des milliers d'appareils, là, je ne sais pas de quoi qu'elle parle, mais sûrement qu'ils ont un appareil. Il y a des air fryers Ninja qui ont la fonction cuisson lente. C'est un gros brand, là, Ninja. Ben oui. Gros. Good. Fait que ça ne semble pas avoir de questions. Hey, ben merci d'avoir été présent, gang. Vous avez été une belle gang. Merci de votre patience aussi ce soir parce que ça a été pas facile de faire ce live. Sérieux. Et merci à toi, Jay, d'être venu partager ton savoir, venir inspirer la communauté, inspirer les gens à transformer leur vie avec une meilleure santé. Nancy a dit pour la relance, est-ce qu'il y a une quantité de sauce max à utiliser? Non, il n'y a pas de quantité de sauce max à utiliser, Nancy, pour la relance. Donc, pour les sauces Fit Cook, en passant. Il y a juste la péri-péri, il faut faire attention parce qu'il y a de l'huile à l'intérieur. Donc, pour ta question. J'en mets peut-être un peu trop. Merci beaucoup. Cool, gang. Fait que merci d'avoir été présent. C'était vraiment le fun. Puis on se dit à la prochaine vidéo pour Evolution Coaching. Merci à vous. Bon appétit. Salut. Merci, Jay.